Et moi, je crois sincèrement qu'il faut donner du temps. Ce que Landé bien, par exemple, je cite mon frère Gaz Maouete, c'était un artiste. Quand il est allé dans la compétition, c'était un peu mon cas. Quelqu'un qui a déjà fait des chansons qui marchent. Et il est allé juste pour se compléter. Heureusement, il a gagné. Et Boustaki. Par contre, d'autres candidats, il y a un abbé, avant de la palais, là, la ranée, ça a été gagné, à se retrouver, juillet candidat. Ah, Nazui n'a gagné. Aïe. Il débarque. Moi, c'est Gali Garvey, affectueusement appelé Gaga, artiste chanteur, auteur, compositeur. Donc voilà. Je n'ai pas vraiment commencé par des covers. Ma toute première chanson, c'est IA, c'est en 2014. Si l'on remarque, on verra que sur YouTube, j'ai quelques titres qui sont venus avant que je fasse certains covers. J'ai fait 2 ou 3 titres. Après, j'ai beaucoup aimé une chanson de Hiro, Touché Coulé. C'est là que j'ai repris cette chanson. L'idée, c'était juste de montrer que je pouvais aussi faire comme lui à l'époque. Donc voilà. Et c'était juste en passant. L'idée, c'était pas de me focaliser vraiment sur des covers, mais c'était juste en passant. Comme j'avais tout un studio à ma disponibilité, je voulais aussi passer mon temps à essayer de faire comme certains grands artistes que je connaissais à l'époque. Donc, raison pour laquelle j'ai enregistré quelques covers, mais à la base, je suis un artiste complet qui essaye d'enregistrer ses propres chansons professionnellement, quoi. Bon, IA, c'est en 2014. Déjà, il y a une carrière, il y a un propulseur. Et là, faire comprendre que voilà, tu es fait pour faire une carrière. IA, c'est un titre que j'ai enregistré quand j'étais en 6e des humanités. C'était poussé par des amis. Une fois, c'était dans la journée à SIDA, la journée internationale des SIDA. J'étais à l'école, je me rappelle, c'est en bleu-blanc. On m'a dit, Gali, il faut que tu chantes devant des amis, devant les autorités de l'école. J'étais au groupe scolaire du Mont-en-Bas. Devant les gens. Dans ma tête, c'était pas de faire une carrière, non, pas du tout. C'était juste de, voilà, j'ai une belle voix, j'essaie de chanter devant les gens. J'ai chanté devant les gens et la réaction du public c'était juste waouh. C'est là que j'ai reçu des encouragements, des amis, des potes, même des autorités de l'école qui m'ont dit, toi, c'est sûr que tu es fait pour faire de la musique. Et ils m'ont encouragé. Dès Nakotaki Studio, na sali premier enregistrement et quand j'ai sorti cette chanson, c'est là que j'ai compris que je peux faire la musique parce que Naïmbaki a bien pour une première chanson avec des normes professionnelles, minutage, ok, tranquille, j'ai bien chanté cette chanson-là. Et quand j'ai partagé, en tout cas dans mon niveau, à cette époque-là, et ça là qui moi, quel est l'élément du secteur Nanga, hein, et les gens, ils ont beaucoup aimé. C'est là que les gens, ils m'ont vraiment encouragé à faire la musique. C'est une chanson que moi, je dis, Nzembo est démarrangaï, en fait, musique. Mon coup de pouce dans les arènes Nzembo, coup de démarrage dans les arènes Nzembo. Donc, pour ça que j'aime ça beaucoup. Et c'est sur YouTube. Allez visiter. Sortir plusieurs singles. Juste après, il n'y a pas eu Boulé. Juste après, il y a eu plusieurs titres méconnus du grand public. Mais quand même, l'idée, c'était pas ça. L'idée, moi, je dis toujours que la rencontre, la collision de la préparation avec l'opportunité crée le succès. C'est-à-dire qu'un artiste doit rester préparé. Comme ça, le jour où une opportunité s'est présentée devant lui, il profite de l'occasion et ça fait la chose. Donc, l'idée, c'était de me préparer. Je savais que je ne pouvais pas atteindre les grands publics, les très grands publics. Je me disais aussi que si je ne sors pas certains titres, je vais mourir de plus en plus. Je vais disparaître. L'idée, c'était de sortir des titres en attendant. Et à chaque fois que je sortais des titres, mon public s'accroîtait. Et petit à petit, jusqu'à ce qu'un bon jour, je me suis réveillé. J'ai fait un titre qui a beaucoup plus cartonné que les autres. Et là, je me suis mis sous les feux des projecteurs. Voilà, quand on a évolué. Donc, voilà. Alors, tout na base, c'est une chanson qui me rappelle beaucoup de choses. Je l'ai dit autrefois, l'un de mes grands moments dans ma musique, c'est le jour où j'ai sorti cette chanson.
J'étais un artiste, comme je l'ai dit et tantôt, bien préparé. Je cherchais juste une opportunité et ça s'est présenté. Je me suis réveillé et j'ai entendu parler un bon matin, je crois que c'est le 14 novembre. Je me suis réveillé, j'ai entendu parler base. Tout le monde en parlait. Voilà, la base. Et puis je me suis dit, voilà. C'était pour un délire, c'était pas pour. Je savais pas que ça allait faire ce que ça a fait. L'idée de la chanson, c'était juste. C'est pour ça que l'année moment la tanga ba combo la ngate ba tik nanga na l'habitude de ça la la sala qui a monté, c'était juste l'idée, c'était de. Là ça la quand moment on a maman ça toyo kato kato que ça parce que ces jours-là c'était juste un plaisir. Comme j'ai un studio Youno Record, je me suis dit bon, j'enregistre un truc comme ça. J'ai vu Authentic DJ en train de faire un instrumental dans le studio ici. Quand on a mis un canal, c'est que la batterie qui batterie. Avant na yep manatuna qui base. Qui batterie donc c'est base. Ah, c'est beau, on fait ça. J'ai commencé à gratter. De Saliango, c'était la même journée où il y a encore à Genève et Salah qui est le jour de retrait des signatures de notre président, mes respects, Félix Tshisekedi. C'était ce jour-là que j'ai reçu ce titre. Et tout comme 0 heure, la méca que moi extrait d'un statut, j'ai remarqué que beaucoup de gens m'ont écrit en me disant que oh, vous allez dire, mais ça. Et j'ai pas résisté à 0 heure, à minuit, 0 heure. J'ai balancé ça sur. Je suis désolé, mais j'ai balancé ça sur WhatsApp. On a tenu WhatsApp, toutes mes diffusions, je me réveille le lendemain matin, ça parlait que de moi sur les réseaux sociaux. Et puis je rentre, ça brûle. Je pars là-bas, ça brûle. Dans Instagram, ça brûle. Partout, ça brûle. Tout le monde m'appelle. Qu'est-ce que tu as fait? J'ouvre la télé, je regarde la télé, on me menace la TV directement. Oh. Certaines personnes disaient voilà, moi, le mot attaqué, tout ça. En même temps, je souligne que l'idée, ce n'était pas d'attaquer qui que ce soit. L'idée, c'était de dignifier les gens, de passer un message d'unité. Et voilà, c'était juste waouh. L'idée m'est venue comme ça, tout na base. Et puis voilà, c'était juste un délire en passant. Et voilà, ça a fait ce que ça a fait. Alors, je ne suis pas de cet avis-là, d'abord. Que tu vas travailler, ça dépend d'un artiste à un autre. On est dans un monde aujourd'hui qui est contrôlé par médias, par réseaux sociaux, tout ça, par YouTube. Voilà. Un artiste est aussi reconnu d'une certaine façon quand il fait assez d'énormes de vues, tout ça. C'est important. Mais travailler pour un artiste, c'est quelque chose artiste est moral. Il travaille à la tête. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui font beaucoup de vues sur YouTube, voilà, sur Instagram et tout, qui travaillent aussi. Parce que vous ne direz pas que quelqu'un comme Chris Brown, par exemple, qui a assez de millions sur YouTube, par exemple, qui ne travaille pas. Ce serait dingue de dire ça. Et dire que ça freine toute une musique, je ne crois pas. Je crois juste que c'est important, les réseaux sociaux. C'est important, les médias sur YouTube. Et faire des vues, ça signifie que tu évolues. Ça nous permet aussi à nous-mêmes d'avoir confiance en nous-mêmes, de nous évaluer, de nous auto-évaluer, de voir que voilà, dans ma carrière, j'arrive à faire autant de vues sur YouTube. Du moins si c'est des vraies vues. J'ai fait autant de vues, donc les gens me suivent vraiment. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui peut indisposer notre musique d'une façon ou d'une autre, je crois pas. Alors, faut pas confondre. Les Congolais, on a l'habitude de confondre, faire avancer la musique congolaise et faire avancer une carrière de quelqu'un. La rancune, les polémiques peuvent faire avancer deux artistes qui sont en polémique, mais il ne faut pas oublier que ça ne fait pas avancer la musique dans sa généralité. Alors, pas du tout. On est plus bien vendu à l'extérieur, outre que nos frontières, quand on est unis. C'est-à-dire que le mélange de plusieurs artistes, par exemple urbains, qui sont en train de collaborer entre eux, dans le pays, qui se donnent de la force, ça fait en sorte que dehors, les gens remarquent tout juste que l'artiste est unis, ils sont en train de faire de gros titres, qui sont en train de cartonner, de se soutenir, et c'est ce qu'eux ils voient, parce que en réalité, sur Robimé, par exemple, par exemple, Canada, c'est un exemple, Canada, otuni batni artiste bon, otuni wera Jibé, otuni bango ebi wera, parce que ebi wera, ebi Jibé, ebi wera, banani, parce que deux artistes congolais. Parce que oyebi ke bazaka na rivalité, alors ebi so que na ebi nangate. Tout ce qu'ils savent, c'est deux artistes qui font de la musique au Congo. Ce sont des choses qui s'arrêtent ici, en réalité.
Et quelques têtes, il y a des Congolais, les bandes. Mais ce qu'on a dit, ils ont l'avantage de la musique dans la généralité. C'est juste quelque chose qui ici, qui nous booste particulièrement. Pardon, on a la rancune artiste boyé, biso na biso, ça la moi makambu, et puis ça s'arrête ici. Mais dans la musique, vraiment, je trouve pas beaucoup d'intérêt. La musique, il faut beaucoup plus de choses pour faire développer ça. Il faut beaucoup de choses qu'on doit faire. Il n'y a pas la rivalité, c'est loin de là. Bon, après, ne pas avoir des problèmes avec ce genre de chansons, c'est difficile. Ce serait mentir si je dis que je n'avais pas des problèmes. Comme je l'ai dit, j'ai vu deux ou trois personnes passer vraiment à la télé, citer mon nom, mais disant que voilà, moi, Bamina, ça m'équipe. Et puis en privé, j'ai reçu beaucoup de messages. Bamina, c'est genre Tozo Luxayo, tout ça. Je ne savais même pas ça venait de qui. Mais après, c'est pas que ça. J'ai reçu aussi certains messages des mêmes genres de personnes qui me disaient voilà, courage, courage, la chanson, on comprend que c'est pour unir les gens. Et moi, je suis un peu mais qui est musicien, qui a un esprit. Parce que le seul moyen d'avancer, c'est de vaincre la peur. Et je me suis dit voilà, de continuer. Après 3 jours, on a sorti les clips. C'est là vraiment que c'était encore plus grandiose, j'ai sorti les clips. Et voilà quoi, donc c'est parti comme ça. J'ai eu quelques menaces, mais c'était bon. Et puis c'était passé. Personne ne m'a rien fait, tranquille. Alors m'inscrire dans Best of the Best, c'était mon besoin personnel. C'était pas un truc que beaucoup de gens voulaient. C'était moi-même particulièrement. Personnellement, je voulais participer dans cette compétition. C'est quelque chose que j'ai regardé depuis le temps. Je suis un chanteur, je m'étais dit, bon, je me lance un défi d'aller jouer dans une compétition. C'était vraiment mon besoin. Et j'ai sollicité mon équipe. On a envisagé toutes les possibilités. Entre autres, au coup gagner, tout comme au coup ce qu'on gagne, c'est la ligne, c'est la boye. Ce qu'on poli, ou soit au gagner, mais au gagner première place, c'est la bonne, c'est la boye. Donc c'était tellement bien tapé. Les plans étaient déjà bien. Je savais que gagner ou pas, j'allais continuer ma carrière assez bien. Et que je me suis dit, c'est une aventure que j'aimais. Passer genre 2-3 mois dans une maison, on est encadré, nous on répète, on chante, ça faciliterait aussi mon travail. Ça m'aiderait à comprendre beaucoup de choses. Et bien sûr aussi, je l'ai compris. C'est une expérience que j'ai beaucoup aimée. Je voulais faire ça. C'était moi-même personnellement. L'idée, c'était pas de empêcher carrière, de booster carrière. Je voulais faire ça juste pour le fun, quoi. Mais toi, moi, on a fait dans la compétition. Donc, je m'étais dit, voilà, je passe. Ça me motivait. Quand j'avais des cotes assez légères, ça me motivait. Et puis, j'avoue que dans c'est vraiment car à la finale. Mais les moindres cotes que nous avons, mon cote moyenne, ça me disait, voilà quoi. Donc, bon, Jeune, par exemple, l'autre candidat, Azana, peut-être un niveau sur terrain. Mais Ayembi, Aji, moi, cote à l'icolo, par rapport à Nanga Oyo, Nayebani peut-être vraiment les bandes je me disais, ah, donc, je dois faire mieux. Donc, j'ai beaucoup de choses à apprendre. C'était ça, je voyais ça comme ça. C'était à chaque fois que je me disais, voilà, je dois encore travailler, Fonamata. Donc l'idée c'était vraiment de travailler sur ma voix, de me baser sur mes techniques, de tout ça. J'étais allé dans cette compétition pour travailler, et je l'ai fait. Donc voilà, ça m'a motivé. Bon, sortir barman, j'ai sorti ça un jour avant que j'aille dans la compétition. Comme je l'ai dit tantôt, l'idée c'était de participer dans la compétition. J'avais un plan. Sortir barman faisait partie de mes plans, de telle sorte que, dans la compétition, mais que les gens ne perdent pas en tête que je suis un artiste qui fait des chansons qui marchent. Donc, là, ma plan, c'est bon, Gali, ceux qui gagnent, ils vont aller. Ceux qui peuvent gagner, ils vont aller. Malgré tout ça, la période où il y a vos quotas. C'était vraiment un plan bien tapé par mon équipe. Je crois que ça a marché parce que Barman, personne ne dira le contraire, c'est une chanson qui a super bien marché dans nos rues de Kinshasa, partout dans nos boîtes, dans nos bistrots. Et c'était ça l'idée en fait. Que Nzembo les va les couvrir en entendant dans la compétition parce qu'en même temps, la compétition c'est 3 mois. La dernière chanson, même ça en mars, c'était au Kewapi.
Attendre 3 mois de plus de la compétition, ça me disait, ça allait être un problème pour moi, manque d'actualité sur le terrain. Je m'étais dit de sortir cette chanson maintenant, et ça m'a comme non. En attendant, moi je suis dans la compétition. Donc voilà. La Ligue Harvey avec Mopao. Refaire BOB, je ne crois pas. Je ne le referai plus, non. Je l'ai dit, c'était pour le fun, c'était pour que je comprenne certaines choses, je l'ai compris. Refaire Best of the Best, je ne crois plus. Je crois que... AGK. Photo Matissa, moi, volume, Yamarambo. Donc, j'ai beaucoup de choses à faire maintenant, beaucoup d'ambition. Mais résoudre dans un simple compétiteur, je ne me vois plus. Voilà. Je crois que j'ai une carrière à faire maintenant, je dois me concentrer dessus. Et je ne peux plus rentrer dans une compétition. Que le gagnant soit connu, pourquoi il n'est pas assez connu, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'en allant dans la compétition, on signe un contrat, on développe dans un label. Et moi, je crois sincèrement qu'il faut donner du temps. Parce que ce que Landé bien, par exemple, je cite mon frère Gaz Maouete, c'était un artiste. Quand il est allé dans la compétition, c'était un peu mon cas. Quelqu'un qui a déjà fait des chansons qui marchent. Et il est allé juste pour se compléter. Heureusement, il a gagné. Et Boustaki. Par contre, d'autres candidats, il y a Canabès, à Vanille la Palais, là, la Raneta, ça a été gagné, à se retrouver, juillet candidat Nazui n'a gagné aïe il débarque et là il gagne bien sûr, mais l'artiste ce n'est pas seulement une seule personne. L'artiste c'est toute une équipe qui sait coordonner la personne à l'idée là-bas, à l'idée bango. C'est beaucoup de gens, beaucoup de personnes derrière, et former ces personnes là ça prend beaucoup d'années. On a la même équipe, ça fait 6 ans aujourd'hui. Les mêmes personnes qui m'encadrent, les mêmes personnes qui décident sur moi, ça fait 6 ans. Et pour vendre sa bâtonne, la confiance, ça prend du temps. Et quand quelqu'un vient dans une compétition, il gagne, il lui faut ce genre de personnes qui maîtrisent le terrain. Et ça prend du temps. Je crois qu'il faut donner assez de temps. Il faut aussi que ça la rappelle moi l'amateur parce que moi ceux qui moi les gagner payé et ça la vraiment monter vimbi, c'est-à-dire que au boulot est commis. La musique, c'est on dirait Tozo Matangomba. Ce que Tozo Matokomi na katikati, bato bakucho na katikati ba biso ko komi. O sala susu effort ya matata o suka ka on a pas na komi na bout. Je suis à la cime ya montagne dans mata. Mutumo kata kuna na seso ka zo matakuta nini na mutumo yebisi te ko komi a continuer au matati o mona ba ke vana na place na. Liboso na yo, alors que yo o sala ki o banda ki liboso na yo. Faut vraiment que les gens par exemple qui gagnent la compétition, ils sont souvent envahis par de l'euphorie. Ils se disent qu'on a commis, a gagné. Et quelqu'un comme moi, par exemple, qui n'est pas gagné la première place, tout ce que j'ai dans ma tête, c'est que j'ai beaucoup d'efforts à faire. Tout ce que j'ai dans ma tête, c'est que Nazara a 5% à début de carrière. Donc, Nazara a 5% à la carrière. Nazara, j'ai là comme moi 10%. Si je me rends compte, 15 et puis 20. Donc, tu vois que je me bats. Comme j'ai déjà vécu, moi, en Europe, ça les succès, donc ça c'est un obstacle pour l'engater. Donc, comme dans mes sana, je viens de sortir ma toute nouvelle chanson, par exemple, ça cartonne. Mais là, tout ce que j'ai en tête, par exemple, c'est sortir une autre chanson qui va cartonner, peut-être un album ou je ne sais pas, un projet. Donc, c'est ça. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, la carrière. Il ne faut pas se limiter à gagner une compétition. C'est beaucoup de choses. Bokelengi, c'est une inspiration de moi-même. J'avoue que les mots Bokelengi, je les tiré de mon vigile. C'est-à-dire que la personne attend pour la langue, moi, on va mettre. Lui, il s'appelle Shai, Maître Shai. Salutations à lui. Il avait l'habitude de se baigner, Maître Shai, Bokelengi, Maître Shai, Bokelengi. Après un bon jour, il était avec moi, je venais de faire un concert, je crois, à l'UCC. Je suis rentré à la maison, Maître Shai, Bokelengi, il a résonné. On peut comme un petit titre, puis on dit, on ne sait jamais. J'ai dit Shai, non, ça on dit, on titre Bokelengi. On dit, ma blague. Et j'ai commencé à imaginer les plaisirs qu'on peut tirer dans notre pays, malgré les problèmes qu'on a. J'ai tiré quelques plaisirs qu'on a, quelques côtés hauts, il y a moi marrant. J'ai dit, pour dire que Bokelengi se plaisir, et j'en ai fait une chanson, donc ça vient de là, quoi. Non, pas nécessairement. Bokelengi, c'est beaucoup de choses. Bokelengi, c'est une chanson qu'il faut vraiment bien comprendre pour bien l'expliquer. Quand je dis, par exemple, Tolelinzala, en réalité, Tolinrabomote, mais Tozomela Kaka. En quelque sorte, je ne dénonce pas que ma salibiso m'a bétonné. Je m'assois
surtout sur les côtés où tu l'ingara bongote, mais tu as la caca. Là, je parle au public, je parle pas aux gens qui vont aller sur Tikata. Congolais, à la ravani nanda kuboye, alors qu'il est que voisin n'a eu à tout l'internet vidéo n'a eu à la tibilambate, pour ne pas dire de termes vulgaires, à la tibilambate. Ah, bah ça y est ma bébé pour la nini. Bah vidéo bon, ça ma bébé pour la nini qu'on pense ma vidéo, mon ninga à la intimité n'a eu. Mais ceux qui m'ont même vidéo dans le téléphone, ta vidéo, tout ça, non, là, qu'est-ce que c'est là? Il va prendre la même vidéo, il va regarder du début jusqu'à la fin. Au pire, il va dire peut-être à son ami, non, la vidéo, il y a qu'on a vu ça, ça y est, ma belle, mais t'as là, à tu vois, ce sont des petites erreurs que l'on commet. Là, par exemple, j'incite des gens, j'appelle à leur conscience pour leur dire que voilà, vous dites que vous n'aimez pas ça, mais vous le faites. Mais dans certaines parties de la chanson, je dis juste des trucs marrants que l'on connaît, genre Ngoulo a cappella et tout. Donc, c'est pas une chanson où c'est basé vraiment sur l'attaque qu'on a attaqué maintenant. L'idée, c'est de révéler nos particularités, nos petites erreurs. C'est pour dire aussi en quelque sorte qu'on est obligé d'aimer notre pays malgré ce qui nous arrive. Parce que quand tu mets la rama, il bien à 6 h du matin, il y a des photos qui t'aiment beaucoup. Photo ça les photos qu'on a remis la main à 6 h du matin. Donc, mboka na biso yango esali Congo. Ndenge toza a yango toza Congo po toza boy. Certaines personnes rêvent même de venir au Congo et bazali. C'est parce que na mboka na biso a toza na kanda to koseki sayo. On est comme ça, on est marrant et on aime notre pays comme ça. Malgré to finga récup na biso léopard par exemple. Au final, poli. Mais ceux qui m'ont dit, on va rose, on aime notre pays comme ça, on vient soutenir les léopards. Tu es poli. Mais tu es là, tu es soutenir. C'est quelque chose de fort. C'est fou de voir que le Congolais adore juste son pays. Il adore son pays malgré ce qui nous arrive. Ce que la population de Sangana, bimi di banda pour revendiquer quelque chose pour ça pour et bonga. Donc c'était pour dire qu'on aime notre pays. En quelque sorte, c'est pour ça. On aime notre pays, Tolinga Mobongo. Bokelengi m'a apporté beaucoup de choses. C'est pas quelque chose que je peux cacher. Un gros développement de ma carrière, une sorte de boost. J'ai fait des chansons qui ont cartonné dans ce pays, mais j'ai pas fait des chansons qui ont cartonné en aussi peu de temps. Ce misinde molelo carton pega lelo et bani makamyo sanga lelo lobby pega trouble dans moi boy les autres qui na vitesse moi boy énorme les genres de chansons au que bet l'on peut concert pardon na poto bet concert aussi ici aux Zongi c'est un coup d'avantage pour moi. C'est une chanson qui a vraiment boosté ma carrière. Je tiens aussi en passant à exprimer ma gratitude au Quadra Koraman Koffi Olomide de m'honorer à faire cette chanson avec moi, à venir dans le clip. C'est fou ce que les gens peuvent raconter des choses sur nous, les artistes, et qu'en live, on n'est pas comme ça. Que moi, j'ai vu avec Koffi Olomide, ce n'était pas ce que j'entendais de lui. Du moins, c'est quelqu'un qui a aussi ses défauts. Mais je suis allé vers lui, il m'a bien reçu, et on a fait une chanson. Il est venu dans le clip, humblement, on a fait. Il m'a dit, voilà, fiston, cette chanson est causée à hit. Je te promets qu'Endembo est causée à succès. C'est ce qu'il m'a dit avant de partir ce soir-là. S'il écoute ce que je dis, il va se rappeler de ça. Il m'a dit, on est en train de faire un hit qui va marcher dans tout le pays et peut-être dans ma pays Moussoussoupé. C'est ce qu'il m'a dit avant de partir, c'était et encourageant Namakasi. Et donc j'y ai mis encore beaucoup de crans. Donc voilà, c'est une chanson qui m'a vraiment propulsé, comme les gens peuvent le remarquer. Certaines personnes qui sont peut-être dans certains coins du pays, qui ne connaissaient pas Gali aujourd'hui, aujourd'hui connaissent, ils savent que Gali Garvey, ils ont aimé Ratuna Baz, aimé Okewapi, aimé Barman, aimé Yanga Bébé, les lois aimé Libisson Bokelengi. Ça a retracé mon parcours. C'est quelque chose de bien et d'énorme. C'est une chance que je viens d'avoir, donc je crois que je vais en saisir. Je vais en saisir sans lâcher, quoi. Pourquoi avoir choisi Koffi Olomide? La première chose qui m'est venue en tête. Déjà, Koffi Olomide m'avait contacté pour faire une chanson avec lui. Je l'ai fait. Faire une chanson dans Bokelengi, c'était après d'avoir enregistré une chanson Yahi. Et j'étais rentré à la maison, on a fini son enregistrement. Il m'a dit, c'est bon? Oui, mais c'est bon. Après, j'étais avec un ami, Battle. C'est lui qui m'a dit, Gali, au moins, tu as Koffi et ça bien. Parce que c'était vraiment prévu qu'il y ait des gens ici, là, qui déjà.
Je suis non Kofi ezala bien, a raisonné. Ah, vieux babengaka boss yamboka. Je me suis dit aussi Kofi fait partie des gens dans la race le bimo loro boetamboli pe qui sipe Congo Mobimba. Parce que l'idée de la chanson c'était de remettre la bonne humeur aux Congolais, faire comprendre que malgré nos problèmes, on vit comme ça dans ce pays, on aime ça. Kofi Olomide c'est quelqu'un qui s'implique beaucoup de Makambo et de Ranzara peut-être Mboka. C'est quelqu'un dans la paix Mboka exactement pour moi le bipe loro bomo boy, dans la sens wana. Malgré ça, le c'est comme il y a une vérité. La Kenanze, mon Simba qui pénètre mon image de Kofi Olomide. Et quand je l'ai appelé, je l'ai suggéré. Il m'a dit, oh petit, oh itza, mystique. C'est-à-dire que c'était des trucs où il m'a pas se sentir qui à l'aise pour le voir déjà babilo quoi bon on a la TV. Il m'a juste demandé de passer. Je suis passé, on a fait la chanson. Et voilà. Alors, 2020, c'était une année plutôt très compliquée sur beaucoup de plans. Une année qui nous a un peu bouleversés, surtout dans nos plans, dans ce qu'on avait prévu faire. Une chanson comme Bokelenge qui a été tournée, par exemple, ça fait 4 mois, qui sort juste, ça fait 1 mois. C'est-à-dire qu'il y avait des petites complications. Mais après avoir sorti Bokelenge, je crois que j'ai essayé de retracer encore ce que je peux faire. Je crois que d'ici quelques temps, je suis dans un autre projet, une autre chanson, je serai en solo. Ce sera une chanson d'amour, puisque c'est les terrains où je me retrouve le mieux. Je suis un chanteur de charme. Je vais chanter une chanson d'amour que je vais lancer bientôt. Ça sera après Bokelenge. Et là, maintenant, septembre, octobre. Donc, voilà quoi. Après ça, je crois qu'on va juste attendre un projet 2021. Pourquoi pas d'autres featuring aussi. J'aimerais dire quelque chose à beaucoup de personnes qui peut-être auront la chance de suivre ça. Moi, je suis quelqu'un qui martèle trop sur la persévérance. C'est un conseil. Moi, je suis un artiste. Bien sûr, je suis quelqu'un qui a étudié. Je suis licencié à l'université de Kinshasa. Donc, quand on me dit un dernier mot, j'estime que je ne dois pas dire mot et nana yabete. J'estime que je dois vous dire quelque chose ou plus simplement motivation à la vie. La persévérance est très important. Je l'ai écrit ce dernier dans mon WhatsApp, j'ai dit persévérez, persévérez jusqu'au point où vous n'arrivez plus à vous tenir debout. Il n'y a qu'en ces moments-là que la porte va s'ouvrir et vous n'aurez plus qu'à entrer pour voir la lumière être mise sous les feux des projecteurs. La persévérance est très importante. Et surtout, n'écoutez pas de très loin, ne jugez pas de très loin. Approchez, comprenez ce qui se passe dans le terrain. Parce qu'un vrai combattant, c'est celui qui sait que moi, tu as le colonel, tu as qui s'est raté. Tu peux le comprendre que ça n'a pas cité. Après, tu deuxième patron pas traverser moto. Mais tu as côté moto pandi au banc attends sous moto au svandi pour aller de l'autre côté. C'est-à-dire que soyez courageux, soyez persévérants. Ne vous dites pas que ceux qui réussissent, les caractères de la chemin, non. Parce que les Congolais, on a l'habitude de s'asseoir sur ça. Quand une autre personne que nous développe, à l'équio, c'est juste pas bien. C'est juste dommage de voir que les gens ils sont capables, surtout les jeunes qui sont en train d'essayer de développer ce pays, sont en train de réfléchir en ce sens-là, c'est pas très bien. Un conseil, c'est juste ça. Persévérez, battez-vous jusqu'à ce que vous atteigniez la cime de vos projets. On est ensemble, c'est Gali Garvey.